Aujourd'hui, si tu veux faire du business et tu sais pas si tu dois prendre un coach ou pas, ce que je te dirais sincèrement, c'est que de un, tu peux tout apprendre sur internet. Okay. Les stratégies, les façons de faire. Si tu es un peu intelligent, parce que tu sais que les coachs de base dans leurs vidéos, ils diront pas vraiment genre tout exactement. Comment tu sais qu'un coach dit tout dans sa vidéo? C'est vous le choper dans les podcasts, on lui pose des questions. Il est un peu. Il est face à la question, il faut qu'il réponde. Et là, il va donner des éléments de réponse. Et les éléments de réponse qu'il va donner, conjugués en fait à toutes ces vues que tu as pu regarder, où il donne des stratégies, tu commences à progressivement créer des liens entre ce qu'il fait pas, ce qui est réel, ce qui n'est pas, etc., etc. Et là, tu peux reprendre ça pour l'appliquer dans ton business. Maintenant, le problème que je ne comprends pas, c'est que le coach, c'est pas vraiment la stratégie qui est importante par rapport au coach. C'est l'implémentation. C'est l'ajustement. C'est les retours, c'est les feedbacks. C'est ça qui est vraiment important par rapport à un coach. Sinon, c'est une formation. Une formation, en gros, tu regardes un peu, et tu vas faire tout seul. Mais un coach, c'est quelqu'un qui va dire que, ok, la stratégie, je pense que tu la connais. Peut-être que si tu as regardé un peu sur YouTube et tout, tu connais la strat. Mais nous, on va te montrer en fait comment est-ce que notre strat sur toi peut marcher. Et sur toi, c'est par rapport à ta vie, tes conditions, ton business, ce que tu veux construire exactement, ta vision. Donc le coaching, c'est l'aspect personnalisé qui est important et implémentation, pas l'aspect stratégie. Parce que le système clé en main, tout le monde peut l'avoir. Comment créer un business et tout, offre, marketing, système d'acquisition. Super, tu réfléchis à ça, c'est très simple. Mais en gros, comment est-ce que tu vas créer la bonne offre par rapport à ta personne, ta cible, ta compétence, ta passion, ou ça n'a pas, peu importe. Comment est-ce que tu vas faire un bon marketing par rapport du coup toi aussi à ton niveau? Est-ce que tu sais monter des vidéos? Est-ce que tu es créatif? Est-ce que tu es claqué au sol? Est-ce que tu acceptes de mettre ton visage? Quel type de concept tu peux faire aussi par rapport à toi, tes compétences, ton persona, ta problématique? Et troisième chose, c'est système d'acquisition. Comment est-ce que du coup toi aujourd'hui, selon tes forces, par exemple si tu es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, etc. et tout, qui a un entrain, qui fait des connexions très facilement, bah peut-être que faire des lives, c'est un format de vente plus intéressant pour toi. Appel one-on-one, peut-être un format plus intéressant aussi. Si tu es quelqu'un qui est un peu plus discret, tu n'as pas envie d'être au téléphone, tu veux créer un business vraiment à partir de les gens ils s'inscrivent simplement et tout, bah c'est autre chose. Mais comment toi tu peux savoir si ce système-là il est bon ou pas? Tu prends un chemin raccourci indéniable en ayant un coach qui va du coup suivre ton parcours, voir comment est-ce que tu es et tout, et te conseiller les choses par rapport du coup à ta personne. Un coach ça sert à ça. Ça sert à juste à implémenter. Donc si est-ce que tu as besoin d'un coach ou pas pour faire du business? Non, tu n'as pas besoin de coach pour faire du business. Tu peux regarder sur YouTube les différentes formations qui sont gratuites, te former et te lancer. Maintenant en gros si tu veux accélérer le processus, il te faut un coach. Maintenant le bon coach, comment est-ce que tu tombes sur le bon coach ou pas? Bah, d'abord tu regardes les résultats qu'il a du coup apporté sur sa personne et attention surtout sur ses élèves. Et à côté de ça aussi, c'est une question d'énergie, de ressenti. Énergie, ressenti, honnêteté, faut que tu te fasses confiance aussi. Et au pire des cas, c'est le mauvais coach, c'est le mauvais coach. Hein, l'argent, t'en as perdu bien ailleurs que dans les formations, dans les coachings. Il faut arrêter. Quoi. Avant ça, tu dépensais dans tout n'importe quoi pour rien. Même si c'est un mauvais coach, au moins ça te permet de comprendre que voilà, ce type de coach-là, tu ne le veux pas. Donc, il y a une phrase, c'est une amie à moi qui m'a dit ça un jour. C'est très pertinent. C'est que même si tu es un bon professeur, si tu es un mauvais élève, tu vas rien apprendre. Et c'est vrai que quand tu regardes à l'école, il y a les élèves au devant de la classe et les élèves sont derrière. Le prof, il a beau être excellent, mais toutes les stratégies mises en place, etc. Le coach, le professeur ne pourra jamais savoir à quel point il est bon s'il n'a pas de bons élèves face à lui. S'il y a des bons élèves qui sont assidus, travaillent, font la différence et tout, il va avoir du résultat parce qu'il applique ce qu'il lui donne. Si y a de mauvais élèves qui font rien, qui ont la flemme, qui sont dans l'envie et tout, il n'y aura pas de résultat derrière. Et c'est ça en fait où la partie de la responsabilité rentre en jeu. Il faut que l'élève, lorsqu'il va prendre le coaching, il se sente responsable de sa réussite, autant que le coach se sent responsable de le faire réussir. Donc le coach va faire en sorte de coacher comme il a fait avec les autres pour qu'il ait du résultat. Mais l'élève va faire en sorte d'être coachable et de tout donner pour avoir du résultat. Donc d'avoir la position d'étudiant au devant de la classe, qui donne tout pour pouvoir réussir. Et je pense qu'à cette position-là, les personnes, avant de prendre un coaching, ce que je recommanderais, c'est vraiment vouloir sincèrement se mettre dans cette position. Et se mettre dans cette position, c'est vouloir sincèrement accepter les conseils du coach et accepter le fait de déconstruire une partie de votre personnalité qui est complètement fausse. Le fait de ne pas avoir le temps, le fait que ce soit compliqué, le fait qu'il faut certaines choses, mais ce serait peut-être mieux de faire ça, si ça. Ok, on va recontextualiser. Tu n'as jamais fait de business, tu ne sais pas comment ça marche, tu ne sais pas ce qui fonctionne. Tu as pris un coach qui sait comment ça marche, qui sait ce qui fonctionne. Pourquoi
est-ce que tu vas me dire que ce serait mieux de faire ça et pas ça? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as rien testé. C'est une intuition. Ok, super. L'intuition, ça se base sur quoi? Ton expérience de vie, ton environnement. Donc, quelle était ton expérience de vie, ton environnement? Parce que même les personnes qui sont très intuitives, il faut savoir que l'intuition, c'est un truc qui peut scientifiquement se prouver. Hein. Tu as une bonne intuition par rapport aux choses que tu as itéré, répété, l'expérience, l'environnement que tu as eu. Donc, tu as des bonnes intuitions là-dedans. Comme un investisseur, un trader, qui a une intuition que Nvidia, fin d'année, ça va exploser. Je te parle pas du mec lambda du coin et tout, dans le bar et tout, qui me dit quoi, Nvidia, ça va péter. Il sait même pas c'est quoi Nvidia. Je te parle de l'investisseur aguerri qui a des années d'expérience, qui en a vu et vu et vu, et qui en a vu des vertes et des pas mûres, qui en a gagné et perdu de l'argent, et qui sent. Et lui, en fait, le facteur il sent, il va pas t'expliquer techniquement. Mais sur le cas techniquement, il a vu un truc, il a vu un post, il a entendu une conversation. Et ces éléments-là, ça déclenche en lui ça peut péter. Parce qu'il va récolter une information très basique, mais mélangée à son cerveau et à toute l'expérience qu'il a et tout, ça crée quelque chose d'intuitif. Et les personnes, en fait, quand ils commencent, ils veulent entreprendre, ils ont des coachs, ou même pas de coach, hein, ils veulent entreprendre, ils parlent avec des personnes. Je pense que ce serait ça le mieux par rapport à ça. Tu n'as pas d'expérience, tu es nul, tu n'as pas d'expérience et tout. La seule chose, et la meilleure des choses que tu dois faire et tout, c'est appliquer ce qu'on te dit. Tu appliques ce qu'on te dit, on voit si tu as du résultat ou non, et on ajuste par la suite. Si jamais tu es tout seul dans ton coin, tu appliques ce que tu penses avoir vu dans les vidéos qui pourraient fonctionner, avant même de te demander est-ce que tu dois le changer ou pas. Tu n'as pas d'expérience, tu es nul, il faut le dire, il faut accepter d'être nul. En fait, moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, mon but, c'est même pas de faire de l'argent à la base. C'est de devenir le plus bon possible, le plus compétent possible, le plus rapidement possible. Parce qu'à la base, je sais que j'étais nul, je ne savais rien, je ne connaissais rien. Rien de rien. Donc, mon but, en fait, c'est de combler le gap entre le niveau de connaissance qui est 0 et un niveau max qui est pas peut-être pas 100, mais un niveau raisonnable pour commencer, en fait, à pouvoir faire de l'argent. Parce que je ne peux pas faire de l'argent dans le business si je suis nul. Et la plupart des personnes qui pensent qu'ils sont fortes, et surtout, s'il vous plaît, genre, enlevez-vous de la tête, vraiment, retirez ça de votre esprit, que vous êtes bon, que vous êtes fort, que quand ça va commencer, ça va marcher. Non, non, c'est faux. C'est faux. Et c'est faux parce que sur la base de rien. Même quand vous regardez des personnes et vous dites que ouais, mais lui, ce qu'il fait, je pourrais le faire, tu ne peux pas le faire, tu l'as pas fait, tu l'as jamais fait et tout. Tu ne peux pas le faire. Si tu penses que tu peux le faire, prouve-le en le faisant. Et chaque jour, en te montrant que tu es capable. Et là, tu verras bien que tu auras une baisse de motivation. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que finalement, c'est pas si facile et que tu n'es juste pas capable de le faire. Donc, je préfère que tu viennes d'une démarche où je suis nul, je dois apprendre. Pour apprendre, je dois faire des erreurs. Pour faire des erreurs, je dois commencer. Pour commencer, je dois arrêter de réfléchir et je dois faire en gros ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est qu'est-ce que j'ai regardé du coup dans les formations, en ligne, gratuitement, etc., dans les podcasts, ou qu'est-ce que le coach m'a dit de faire. Et bien évidemment, encore une fois, je tiens à le redire, pour moi les coachs c'est extrêmement, extrêmement important aujourd'hui. Non pas parce que j'en suis un, mais parce que je pense qu'il y a un aspect fondamental. Genre un humain qui est guidé va forcément aller plus vite. Genre tu prends un enfant, et même un coach ça donne pas seulement de la vitesse, ça donne de la croyance. Donner un exemple très simple. Tu prends un jeune tout seul et tout, il fait du football tout seul. Il apprend tout seul, il regarde des vidéos sur YouTube, il va faire sa passe, il va faire sa transversale, il se met sur le terrain, il essaie de se positionner correctement. Pas de coach, tout seul, vidéo. Tu prends CR7 qui est là, qui le regarde et qui a chacune de ses transversales, de ses passes, de ses positionnements, il l'appelle. Il dit, là, ce que tu as fait, c'est pas bien. Change ça, change ça. Position de ton pied, c'est pas bon. Ok, tu aurais plutôt essayé de faire ça. Tu vois. Quand on t'appelle et tout, fais un appel contre appel, etc. Sauf que les vidéos ne pourront jamais t'apprendre et te dire, te donner. Et maintenant, ce qui est fort aussi, le coach, c'est qu'il a deux attraits. L'éducation, l'ajustement, et la croyance. Quand tu es tout seul face à tes vidéos, que tu fais des passes et que tu n'y arrives pas, et tu en as marre et ça marche pas, et tu sens que tu es vraiment nul et que tu n'en peux plus, et que tu veux arrêter, tu vas abandonner, le coach t'appelle, il dit, tu sais qu'on est tous passés par là, c'est normal. Et quand au moment où je vois comment est-ce que tu bosses et tout, je sais que tu peux y arriver. Parce que autrefois, je suis passé comme ça. Et les clients qu'on a accompagnés sont passés par ça aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe? Je peux le faire. Je peux y arriver, c'est possible, faut pas que je lâche. D'autres personnes sont passées par là, il est passé par là. Et lui, il a ce que je veux, donc il faut que je continue. Donc oui les amis, les coachs c'est important. Il faut juste les bons coachs. Et si tu veux commencer le business sans coach, tu peux aussi. Mais c'est une chose, c'est que le coach va t'apporter ajustement, éducation et croyance.